Bonjour, je suis Tina Charbonneau, animatrice pastorale au Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, ou comme on l'appelle, le CSDCEO. Bon, parlons un peu des prières et des sacrements. Avant d'aller voir la définition de la roue de la pastorale, on va aller voir ce que le Larousse a à nous dire là-dessus. Alors, la prière, selon le Larousse, on a un acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. Un ensemble de formules en général codifiées par lesquelles on s'adresse à Dieu. Oh, c'est compliqué ça. En gros, la façon que je l'explique aux élèves, moi, c'est que la prière, c'est une façon de garder une relation active et saine avec Dieu. Par exemple, si j'appelle ma mère juste quand j'ai besoin d'aide ou quand j'ai besoin de quelque chose, ben ça fait pas une relation super saine et super stable, tu sais, même si c'est ma mère. Puis, oh, un instant, excusez-moi. Oui. Allô? Allô, maman? Oui, ben justement, je parlais de toi, c'est ça, oui. Ben non, je t'aurais fait une vidéo, puis là, ben je t'aurais parlé de l'importance de parler avec les personnes qui nous sont chères, tu sais. C'est un peu rapport avec la prière, puis je te compare à Dieu dedans, ouais. Oh non, c'est super le fun, oui. Ben, je peux te rappeler, comme je vais juste finir mon vidéo, puis je te rappelle tout de suite après. C'est bon? Ok, hey, je t'aime, puis je te rappelle tantôt. Ok, bye. Excusez. Par contre, si, comme là, je prends le temps de vraiment parler avec ma mère, si je l'appelle juste pour prendre de ses nouvelles, pour lui dire comment ma journée est allée, juste pour parler de tout et de rien, bien, ça bâtit cette relation-là, puis on a une relation plus forte et plus stable. Même si je fais juste lui raconter ma journée, puis si j'écoute la sienne. La prière, c'est la même chose avec Dieu. On peut l'appeler, on peut lui parler juste pour lui dire n'importe quoi, pas juste quand on a besoin de lui. Bon, maintenant, allons voir ce que notre cher Larousse a à nous dire au sujet des sacrements. Alors, comme définition dans le Larousse, on a un acte rituel ayant pour but la sanctification de celui qui en est l'objet. Aïe aïe! Un signe sacré institué par Jésus-Christ et qui donne la sanctification divine. En gros, là, le sacrement, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Mais il faut se déplacer pour aller à sa rencontre pour recevoir ce signe visible de l'amour de Dieu. Bon, par exemple, si je donne une œuvre charitable, en ton nom, ok? C'est ta fête, je donne une œuvre de ton choix en ton nom. Mais je te le dis pas. Ben, tu ressentiras pas nécessairement l'effet de ce don-là. Par contre, je vais t'envoyer une carte pour te dire que j'ai fait un don et voilà le signe visible et tangible du don que j'ai fait par amour pour toi. Bon, pour garder l'exemple de ma mère, par exemple. Okay? Tantôt, je parlais au téléphone à ma mère, j'ai comparé ça à la prière. Mais le sacrement, c'est un peu comme... Comment est-ce que je sais que ma mère, elle m'aime? Comment est-ce que je le sais? Est-ce qu'elle me donne des câlins? Est-ce qu'elle me donne des cadeaux? Est-ce qu'elle me donne de son temps? Comment est-ce qu'elle m'accueille quand je vais chez elle? Hein? Tout ça, c'est pas son amour, mais ce sont des preuves tangibles de son amour. Pour les recevoir, il faut que j'aille la voir. Alors, on se déplace pour aller à l'église, pour aller à la rencontre de Dieu, pour recevoir justement ces signes tangibles-là de son amour. Bon, dans la roue de la pastorale, on nous propose ces deux sujets-là de cette façon. Proposer des occasions de prière personnelles et communautaires qui permettent aux élèves et au personnel d'approfondir leur relation avec Dieu et la communauté. Initier à différentes formes et méthodes de prière de la foi catholique. Offre des occasions de vivre les sacrements et invite les membres de la communauté scolaire qui le désirent à se préparer à recevoir à la paroisse les sacrements de l'initiation et les accompagne dans cette démarche. Comme dans la classe, il faut faire preuve de différenciation pédagogique pour rejoindre les différents styles d'apprentissage des élèves, mais je pense qu'il est important de faire la même chose pour la prière. La prière fait souvent partie de la routine du matin où les élèves écoutent plus ou moins la personne qui la lit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La personne qui la lit souvent comprend plus ou moins les mots qu'il ou elle lit. Mon âme Pourtant, il y a une multitude de façons d'accéder à la prière. Est-ce qu'on est obligé de toujours commencer avec la prière comme simple élément de routine? Certaines personnes vont trouver leur façon de prier plus dans les arts, dans la musique, dans la contemplation de la nature. L'important, c'est de les initier à ces différentes formes de prière-là pour voir c'est quelle qui leur convient le mieux, quelle qui leur colle le mieux à eux. Au cours de mes 9 années d'animation pastorale au Conseil, on a présenté la prière de différentes façons. À certains élèves, je l'ai présentée à la manière de Thésée. On a aussi fait l'expérience de la méditation chrétienne. Dans les retraites que j'anime, souvent avec les plus petits, mais ça arrive aussi avec les plus grands, la prière, c'est une chanson qu'on écoute et qu'on danse. Ceux qui veulent pas danser parce que c'est pas leur truc danser, ben au moins ils se lèvent, ils chantent ou ils écoutent la chanson avec nous et ils participent à cette prière-là quand même avec nous. Maintenant, la question est,
Quand on fait des actions communautaires, par exemple des levées de fonds, ramasser des sous pour la banque alimentaire, faire des collectes de denrées, toutes ces choses-là, est-ce qu'on prend vraiment le temps de prier pour les personnes qui vont les recevoir? Alors, je termine en vous laissant sur une citation du livre de Jacques, chapitre 2, verset 18. Pensez-y un peu et voyez comment vous pouvez appliquer ça dans votre vie de tous les jours.